Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous. Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui. Avec notre foi qui nous unit. Qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Qui a tout accompli. réjouissons-nous. Encourageons-nous. Ensemble. combattons dans la prière. Ensemble. propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille. Ensemble. Gardons. Courage. Ensemble. Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. l'Église, c'est Guy. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour famille et amis du CCDM et bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir dans vos maisons pour une 19e réunion en ligne. Et oui, 19 réunions d'affilée où on est confiné dans notre maison. Merci de rester connecté avec nous. Merci de rester connecté avec le Seigneur. C'est définitivement le plus important. Prenez note que nous serons tous en vacances, tout le staff de l'Église, la secrétaire, les pasteurs, tout le monde va être en vacances à partir de demain, lundi, le 20 juillet, et ce jusqu'au lundi 3 août. On est de retour mardi, le 4 août. Donc, prenez note qu'il n'y aura pas de jeunesse, de réunion de jeunesse, ni de capsule des enfants le samedi matin pendant les 2 semaines des vacances, mais les mercredis soirs à 19h et les dimanches à 9h30, on va avoir nos partages, pas sur place, mais en ligne sur notre page Facebook du CCDM et sur la chaîne YouTube. Donc, mercredi 19h et dimanche à 9h30, on garde nos réunions même pendant les vacances. Vous allez avoir des réunions. Donc, pour toute urgence majeure, c'est important de contacter le pasteur Guy Martin au bureau de l'Église. Pasteur Guy, c'est lui qui est d'office s'il y a une urgence majeure. Donc, appelez à l'Église, laissez un message. Pasteur Guy va vous rappeler dans les 24 heures qui vont suivre votre message. Vous pouvez aussi aller sur la page le site web de l'Église, ccdm.ca. Sous l'onglet « Contact », vous allez avoir les coordonnées pour rejoindre Pasteur Guy avec le téléphone. Donc, après les vacances du staff, au début du mois d'août, on va se rencontrer et on va vous donner plus de détails sur le déconfinement et quand va reprendre les réunions sur place à l'Église. Donc, mais d'ici aux vacances, c'est tout se fait par Internet. Donc, prenez note de ça. Merci de votre patience. Merci de prier pour nous. Le jour du retour approche de plus en plus. Donc, gardons courage, gardons notre cœur, gardons la foi. Aujourd'hui, c'est Ginette qui va conduire la louange avec l'équipe de louange. Puis, je vais revenir après partager un message de foi, la suite et la fin de la série de messages sur les miracles de Jésus. Quand Jésus voit leur foi, oh, ça active quelque chose dans le surnaturel. Alors, louons le Seigneur avec Ginette, puis on se revoit tantôt.
proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ta vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur se redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur. On vient te rencontrer ce matin. On est heureux d'être en ta présence, d'être avec toi ce matin, Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es bon Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus, Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons chanter tes louanges. Alléluia. Nous voulons chanter, venir au bois des chants. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom, nous
pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, tu es Alléluia, Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Dieu, qu'on veut te louer ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est infini de notre Dieu. Alléluia, Jésus, Jésus. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais
je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, de ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Oh, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans un vase d'argile. Oh, prends mon cœur, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la tu m'as
maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Jésus, alléluia. Oh, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur Jésus. Tu es grand Seigneur Jésus. On veut te louer, t'adorer. Peu importe à l'endroit où on se trouve présentement, Seigneur. On veut te dire merci. On veut te dire qu'on t'aime, Seigneur. On veut te dire que tu es le plus grand trésor qu'on a dans notre cœur. On veut te remercier. Tu es grand, tu es puissant, tu es le Tout-Puissant. Jésus, à toi soit la gloire ce matin. À toi soit l'honneur. Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Dans peu importe l'endroit où on se trouve, on veut t'adorer, Jésus. On veut fermer nos yeux et on veut te louer. On veut t'ouvrir notre cœur, Jésus. Alléluia, alléluia et alléluia, Jésus. Dieu, tu es tout pour moi. Tu es le trésor que je cherche. Alléluia, Jésus. Merci pour ton amour, oh Dieu. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu me rends fort quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Dieu, tu es tout pour moi. Tu es pour moi le seul trésor. Tu vaux bien plus que l'or. Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, tu es digne, Seigneur. Jésus, agneau de Dieu, tu es digne, Seigneur. Tu as pardonné mon péché, tu es mort et ressuscité. Dieu, tu es tout pour moi. Quand je chancelle, tu me relèves. Quand je suis vide, tu me remplis. Dieu, tu es tout pour moi. Oh Jésus, agneau de Dieu, tu es digne, Seigneur, oui, tu es digne. Oh Jésus, agneau de Dieu, oui, tu es digne, Seigneur. Oh Jésus, agneau de Dieu, tu es digne, Seigneur. Jésus, agneau de Dieu, tu es digne, Seigneur. Tu me rends fort quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Dieu, tu es tout pour moi. Tu es pour moi le seul trésor. Tu es bien plus précieux que l'or. Dieu, tu es tout pour moi. Ah, Jésus, agneau de Dieu,
Amen. Merci Ginette et toute l'équipe de louanges, Alex, Dan, Ben. Ce fut un temps merveilleux dans la présence de Dieu, de déclarer à notre Dieu qu'il est tout pour moi et il est digne de louange. Ce fut un plaisir de vous accompagner à la louange ce matin. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu une dernière fois avant les vacances du staff? Je crois que oui. Et ce matin, le titre du message, c'est « Quand Jésus voit leur foi ». Et c'est la dernière d'une série de 3 messages sur les miracles de Jésus. Dans le premier message, on a parlé de la guérison du serviteur d'un officier romain. Dans le deuxième message, on a parlé de la guérison d'un homme qui est né aveugle. Et vous pouvez écouter ces messages-là d'inspiration de foi vers le miraculeux sur notre chaîne YouTube, sur notre site web ou sur notre page Facebook du Carrefour chrétien des Mascoutins de Saint-Hyacinthe. Je vais terminer cette série de messages aujourd'hui en vous parlant du miracle d'un paralytique qui a été guéri par Jésus. Et on va débuter le message en partageant le contenu du miracle que Jésus a fait. On va regarder quelques éléments du miracle et après, on va regarder les leçons de vie du miracle. Jésus, juste avant de rentrer dans ce miracle-là, il vient d'en faire un miracle. Il vient de guérir un lépreux. C'était déjà extraordinaire. Et Jésus se retrouve dans une maison en train d'enseigner la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de monde dans la maison. La maison est pleine à craquer. Et c'est certain qu'il n'y avait pas de distanciation sociale dans cette période-là. Il n'y avait pas de pandémie. C'était plein. Et là, on arrive dans l'histoire. C'est dans Marc, chapitre 2, versets 3 et 5. Et le texte dit ceci. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade. Mais à cause de la foule, parce que la maison est pleine à craquer, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou du toit, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Et une natte, c'est comme une petite civière, on va dire portative. Donc, c'est en tissu, c'est une forme de tapis. Donc, c'est comme une petite civière portative. Donc, les 4 amis descendent le paralysé sur la petite civière. Et quand Jésus voit leur foi, et là, il se passe quelque chose. Et c'est là que je veux qu'on regarde, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on voit dans cette première partie du miracle. On voit premièrement la foi en Jésus des 4 amis du paralysé. La foi en Jésus des 4 amis est démontrée par leur créativité, leur courage et leur persistance à emmener le malade à Jésus. Il y avait vraiment un but, eux autres, les 4 amis. Et on peut voir 3 choses de leur foi dans ce texte-là. On peut voir que leur foi en Jésus a agi. La foi en action. C'est tellement important. Ces 4 amis-là ont fait des efforts pour aider le malade. Qu'est-ce qu'il y avait comme but? Emmener le malade à Jésus. C'était leur objectif. Et quand ils se sont mis ensemble pour l'emmener à Jésus, bien, ils ont fait des actions, là. Ils n'ont pas juste laissé le malade là puis dire bon, ben là, on va prier pour toi. Là. Non, il y avait un but. On voulait emmener le malade à Jésus. Leur foi en Jésus a agi. Deuxième, leur foi en Jésus a insisté. Dans le sens de quoi? Dans le sens que quand ils sont arrivés, la maison était pleine. Il n'y avait pas de place. Personne ne voulait les laisser passer pour l'emmener à Jésus. Mais ils ont persévéré, ils ont vu une ouverture au toit, puis ils ont rentré, ils ont emmené le malade à Jésus. Leur foi a insisté, ne s'est pas laissé décourager. Et troisièmement, leur foi a été récompensée. Leur foi en Jésus a gagné. Et là, on ne l'a pas vu dans les versets, mais on va le voir dans les versets, que le malade a été miraculeusement guéri physiquement, mais on va voir aussi qu'il a été guéri spirituellement. Et je vais te poser une question. Peut-être que tu n'es pas malade physiquement, mais peut-être que tu es paralysé spirituellement. As-tu une foule à traverser pour te rendre jusqu'à Jésus? Et cette foule-là, c'est peut-être pas des gens, mais ça peut être la peur, ça peut être le doute, ça peut être la timidité, ça peut être le rejet, ça peut être le péché, l'amertume, la religion, l'Église même, à la limite, l'inquiétude. Ça peut être des gens aussi, mais ne laissons personne
ni aucune circonstance comme la pandémie qu'on vit, puis que le confinement, ça fait 4 mois et plus qu'on ne se voit pas à l'Église. Laissons rien de ces choses-là venir paralyser notre foi en Jésus, parce que mon Dieu peut faire n'importe quoi. Mon Dieu est tout-puissant et rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, ne perdons pas la foi, mes chers amis. Et je pourrais vous poser la question, est-ce que Jésus voit ta foi? Est-ce que Jésus voit ta foi agir? Est-ce que Jésus voit ta foi insister un peu comme on a vu avec nos 4 amis? On voit la foi des 4 amis dans ce miracle-là, mais on voit aussi la puissance du pardon de Jésus. Au verset 5, la Bible dit dans Marc 2, quand Jésus voit leur foi, qu'est-ce qui est arrivé? Et là, on commence à rentrer dedans. Quand Jésus voit la foi des 4 amis, quand il voit ça, il les voit descendre par le toit, il dit aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Quand même toute une déclaration intéressante ici. Ça veut-tu dire que c'est parce qu'il avait commis des péchés qu'il était paralysé? Est-ce que sa paralysie était le résultat de son péché? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas vraiment dit. Mais on peut voir avec une certaine certitude que Jésus a démontré que le plus grand besoin de cet homme n'était pas nécessairement physique, quoiqu'il était paralysé, mais on peut voir que son plus grand besoin était spirituel. Tes péchés sont pardonnés. Si ton corps est guéri, mais que tes péchés ne sont pas pardonnés, ta destinée éternelle n'est pas changée. Tu n'iras pas au ciel. Donc, c'est important aussi de prendre soin de notre être intérieur, de notre cœur, de notre âme. Et l'apôtre Paul, c'était quelqu'un que pour lui, l'être intérieur d'une personne, le cœur d'une personne, c'était ultra important. Puis dans Éphésiens 3,16, il fait une prière à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Et c'est un peu la même prière que je fais pour vous, Église du Seigneur à Saint-Hyacinthe. Et je lui demande, dans Éphésiens 3,16, je lui demande au Seigneur, selon la richesse de sa gloire, qu'il fortifie quoi? Votre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Seigneur est large, long, haut et profond. Tellement important de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu. On n'est pas tout seul dans cette bataille spirituelle-là. Il y a toute une famille de Dieu. Et là, on est un peu éprouvé avec la pandémie. Mais on a besoin de ne pas perdre de vue que c'est important d'être ensemble. On s'en vient bientôt, très bientôt, on va se retrouver ensemble. Peut-être qu'on ne sera pas toute la gang ensemble, mais on va se retrouver quand même tranquillement bientôt. Donc, c'est important d'être ensemble, de découvrir ensemble l'amour de Dieu, mais prendre soin de ton être intérieur, c'est important. C'est important pour Jésus. Puis c'est important qu'ils disent même aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Et oui, il veut guérir, mais oui, il veut sauver aussi les vies de l'enfer et pardonner les péchés de ceux qui se repentent. Vous pouvez dire amen à ça. Il y a un trésor de grâce pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés. N'hésitons pas une seconde à demander pardon à Dieu pour nos péchés. Il va nous les pardonner. Alléluia, c'est une promesse. Donc, dans ce miracle, on voit la foi des 4 amis du paralysé. On voit la puissance du pardon de Jésus. Troisièmement, on voit l'opposition des religieux. Marc 2, versets 6 et 7 nous dit « Quelques maîtres de la loi, qui sont les religieux, les pharisiens, sont assis dans la maison et ils pensent, « Quoi? » Après que Jésus a dit « Tes péchés sont pardonnés » aux paralysés, les religieux disent « Quoi? Cet homme insulte Dieu. » Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Bon, encore une fois, on voit Jésus qui fait face à l'opposition des religieux de son époque. Les pharisiens, appelés maîtres de la loi, c'était des gens qui étaient les maîtres de la loi, les gens qui connaissaient la loi de Dieu, les représentants de Dieu, si on peut dire ça. Mais ils ont toujours eu de la misère avec Jésus parce qu'ils n'ont jamais cru que Jésus était le Fils de Dieu. Ils n'ont jamais cru que Jésus était le Messie promis et envoyé de Dieu. Mais Jésus était quand même Dieu, mais eux avaient de la misère à croire. Fait qu'à toute fois que Jésus faisait un miracle, eux autres, ils semaient toujours le doute et la confusion partout autour d'eux autres. Pour eux, c'était juste Dieu le Père qui pouvait pardonner les péchés. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait le faire. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et là, Jésus est en train de faire un miracle extraordinaire. Et là, les religieux trouvent toujours le moyen de semer le doute et la confusion. Et quand tu regardes tous les miracles de Jésus, la plupart du temps, tu as la foi, tu as le désespoir des gens qui sont malades.
puis tu as l'obéissance souvent qui rentre en ligne de compte, puis Jésus fait des miracles, mais il y a toujours les religieux qui viennent s'opposer à cela. Et le miracle d'aujourd'hui ne fait pas exception à ça. Donc, on voit dans ce miracle-là la foi des 4 amis, la puissance du pardon des péchés de Jésus. On voit qu'il y a de l'opposition quand même de la part des religieux, mais on voit quatrièmement la réponse miraculeuse de Jésus à tout ça. Dans le verset 8 et 9 de Marc 2, la Bible dit ceci: « Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi, les religieux, pensent. Et il leur dit, « Hey, pourquoi vous avez ces pensées-là? C'est quoi qui est plus facile de dire? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? » Intéressant de voir que Jésus connaissait leurs pensées. Pourquoi Jésus connaissait leurs pensées? Parce que Jésus est Dieu. Jésus est en train de confirmer qu'il est Dieu devant eux autres, puis il s'en rend peut-être même pas compte. Mais Jésus est Dieu. Et une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est omniscient. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il sait tout. Jésus est Dieu aussi, donc Jésus sait tout. Il savait les pensées des pharisiens avant même qu'il les dise, ces pensées-là. Pourquoi vous pensez ça, les gars? C'est quoi qui est plus facile de dire? Puis là, il a fait cette proposition-là. Dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou dire, prends ton lit et marche. La première déclaration, dire, tes péchés sont pardonnés, c'est une œuvre invisible parce qu'elle se passe à l'intérieur. Dire, tes péchés, prends ton lit et marche, c'est une œuvre visible parce que là, c'est la guérison extérieure, c'est une œuvre qu'on voit parce que c'est l'extérieur. Mais pour Jésus, l'un ou l'autre, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et une autre caractéristique de Dieu, c'est qu'il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout, il peut faire tout. Omniscient, sait tout. Omnipotent, peut tout. Donc, c'est des petits trucs pour essayer de s'en rappeler. Omniscient, sait tout. Omnipotent, peut tout. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Jésus est tout puissant pour pardonner les péchés et guérir les malades. Quelqu'un dit amen à ça. Et regardez bien la suite de l'histoire dans le verset 10 à 12 de Marc 2. Jésus dit ceci, eh bien, vous devez le savoir. C'est Jésus qui dit ça. Le Fils de l'homme, il parle de lui-même, a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. J'aime cette déclaration. Jésus dit au paralysé, je te le demande, lève-toi, prends ta natte, prends ton lit, ta civière et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend son lit, sa petite civière, puis il sort, puis tout le monde le laisse passer. Personne ne voulait le laisser rentrer, mais ils l'ont tous laissé sortir. Là, ils sont comme... Oh, wow! Il s'est passé de quoi ici aujourd'hui? Tout le monde sont étonnés. Tout le monde sont... Oh, c'est incroyable! On n'a jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. Là, il commence à avoir une réunion de louange et d'adoration envers Dieu, une déclaration de la grandeur de Dieu. Jésus fait une déclaration publique importante ici dans cette maison. Devant les religieux et devant les gens, les disciples qui étaient là, il déclare publiquement qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire quoi? Il est en train de déclarer qu'il est Dieu. Il déclare sa divinité devant tout le monde, même les religieux. Et pour le démontrer avec éclat, non seulement il pardonne les péchés du malade, mais il le guérit physiquement et surnaturellement. Wow, ça c'est vraiment la réponse miraculeuse de Jésus. Ce miracle nous enseigne que Jésus pardonne les péchés et il guérit les malades, il délivre les captifs, peu importe c'est quoi ton problème. Jésus a la puissance pour te guérir, te délivrer, te libérer. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que la guérison d'une maladie, c'est un miracle. Mais le pardon des péchés aussi, c'est un miracle. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Là. Quand une personne est un pécheur et qui décide de croire en Jésus et de recevoir Jésus dans son cœur, la Bible dit que Jésus lui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu et il vit une vie nouvelle comme plusieurs ont vécu, comme moi j'ai vécu. Ça fait près de 40 ans qu'un jour j'ai dit oui à Jésus. J'ai cru en lui, je l'ai reçu, je suis devenu un enfant de Dieu, il a pardonné tous mes péchés, je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle personne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai vécu un miracle dans ma vie, le miracle de la nouvelle naissance. C'est une guérison, c'est un miracle, une délivrance surnaturelle, c'est un miracle, une résurrection, c'est un miracle, mais la nouvelle naissance aussi, c'est un miracle, le pardon des péchés, c'est un miracle. Ça, c'est vraiment puissant et extraordinaire. Ne minimisons pas, je ne sais pas si je dis
comme faut, là. Mais la grandeur d'une personne qui donne sa vie à Jésus, c'est un miracle sur deux pattes, ça, si on peut dire ça comme ça, frères et sœurs. C'est puissant. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus et qui vit une nouvelle vie, c'est un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et je veux qu'on regarde ensemble, en terminant la dernière partie, les leçons de vie à tirer de ce miracle-là que Jésus vient de faire. Il y a 4 petits points que je veux partager avec vous, mais qui ont une grande importance. Numéro 1, on voit là, dans les leçons de vie l'impact et l'importance de l'intercession. L'intercession, c'est l'action d'intercéder auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Bon, c'est intercession, action d'intercéder. Intercéder, c'est quoi? C'est intervenir en faveur de quelqu'un, parler pour lui auprès d'une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si nos 4 amis dans l'histoire sont intervenus en faveur du malade auprès de Dieu, auprès de Jésus. Ils vont dire, regarde, on l'amène à Jésus. Hey Jésus, guéris-le. Ils sont intervenus parce que lui, il ne pouvait pas, il n'avait pas la force, il n'avait pas la capacité. Eux, ils sont partis, ils l'ont emmené à Jésus, ils sont intervenus auprès de Jésus pour lui. Et ça, là, c'est puissant, ça aussi, dans la famille de Dieu, dans la vie chrétienne. Ils ont été des instruments de salut, de guérison pour le malade. Jésus a vu leur foi. Est-ce que Jésus voit notre foi pour nos amis, nos familles et la famille de Dieu et nos voisins, etc., nos compagnons de travail? Connais-tu quelqu'un qui a besoin d'être emmené à Jésus pour être guéri, sauvé, délivré? Commence à prier pour lui maintenant. Commence à combattre pour lui, pour elle, auprès de Dieu. Interviens auprès de Dieu pour cette personne-là ou ces personnes-là que tu connais. C'est une opportunité de faire la différence. T'imagines-tu, tu commences à prier, intercéder pour une personne et le Seigneur orchestre quelque chose, il y a quelqu'un qui parle de Jésus parce que là, il y a une bataille spirituelle qui est en train, il y a un combat spirituel qui est en train de prendre place et tout d'un coup, tu t'aperçois que cette personne-là pour qui tu as prié intensément, cette personne-là se convertit à Jésus, devient une nouvelle personne en Jésus-Christ. T'imagines-tu l'impact que ça fait à toi, mais à lui, à elle, cette personne-là, et tout autour? Mais c'est puissant, l'intercession, les amis. Mais on voit aussi l'esprit d'équipe et l'unité dans ce miracle-là. C'est une leçon de vie importante. Une personne ou 2 n'aurait pas suffi à emmener le malade. Ça en prenait 4. Ça ne prenait pas juste 1, 2, ça en prenait 4. Minimum 4 pour emmener le malade. Puis ça prenait un bon esprit d'équipe entre les 4 pour aller dans la bonne direction. C'était pas le temps de se chicaner, là. C'était pas le temps, hey, si les gars avaient arrivé là, devant la maison, puis ils voient la foule, puis là, il y en a 2 qui ont dit, oh, moi, m'en va, les gars, il n'y a rien à faire ici, là. Il n'y a pas de monde, ils ne veulent pas nous laisser passer, là, on s'en retourne chez nous, on viendra demain. Puis là, non, on va venir. Non, mais moi, je ne veux pas y aller, là, il n'y a rien à faire ici, là, ça ne marchera pas, là, Et là, c'est la chicane pogne, mais le malade, il est encore poigné. Il reste là, lui, sur le balcon, L'importance d'être ensemble, l'importance de l'esprit d'équipe, de l'unité. Eux autres, ils devaient s'accorder sur le chemin à prendre. Il y en a un qui a dit, je pense qu'on pourrait aller sur le toit. Les gars ont dit, hey, super bonne idée, on y va. Ils se sont mis ensemble, ils sont allés et ils ont vu le surnaturel de Dieu arriver, le miracle de Dieu arriver. Hey, mes amis, moi, là, ça m'allume comme pasteur. Là. Ça m'allume comme un chrétien dans une église. Pas juste comme pasteur, mais comme un simple chrétien dans une église. De l'importance de s'accorder, de marcher ensemble malgré nos différences. Si on veut voir l'action de Dieu dans nos vies, dans notre Église, rappelons-nous qu'ensemble, on peut apporter la guérison, on peut apporter la délivrance, on peut voir les miracles de Dieu, la gloire de Dieu, le salut arriver partout autour de nous. Ensemble, faisons la différence. On voit aussi il y a que de la créativité dans ce miracle-là. Quel était le but des 4 amis? Emmener le malade à Jésus pour qu'il le guérisse. La foule bloquait l'accès. Personne n'a laissé passer le malade. Eux, ils ont vu qu'il y avait une ouverture par le toit. Ils ont dit, hey, les gars, on y va par là. Je te dis, on l'amène à Jésus. Là, il y avait une créativité extraordinaire. Et un des buts de l'Église, c'est de témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'emmener les gens à Jésus pour que Jésus les pardonne, les guérisse, les libère, les délivre et les sauve. C'est ça le but pourquoi on est là comme chrétiens. C'est qu'on veut que les gens donnent leur vie à Jésus et vivent une vie nouvelle comme nous on la vit depuis tellement d'années. Mais on a beaucoup d'opposition aussi.
il y a beaucoup de foules qui bloquent cette mission-là d'annoncer la bonne nouvelle. On aimerait ça, comme Église, aller dans les parcs de notre ville, faire des réunions en dehors, au plein air, avec l'équipe de louanges, avoir la prédication, des témoignages à gauche et à droite, parler de Jésus dans nos parcs. On ne peut même pas le faire, c'est interdit de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien. Mais non, c'est pas. On use de créativité, comme les 4 amis. La foule bloquait, on ne peut pas aller voir Jésus. On peut passer par le toit. On y va, les gars. Et ça, c'est merveilleux. Mais il y a d'autres choses que faire. Si on ne peut pas aller dans les parcs, on va faire ça différemment. On va offrir de prier pour quelqu'un. On va préparer un repas. On va donner un sac d'école. On va offrir de l'aide. On va écrire une lettre. On va donner du transport. On va inviter les gens à regarder nos réunions en ligne. Peut-être que tu écoutes ce message-là parce qu'il y a quelqu'un qui te dit d'écouter ce message-là. Et là, c'est en train de bouillir dans ton cœur. Il y a une flamme qui s'allume pour Dieu à quelque part. Tu dis, moi, je veux le connaître, ce Jésus-là. Hallelujah. Et là, mais il y a de la créativité. Soyons créatifs pour amener les gens à Jésus, car il veut manifester son amour et sa puissance envers eux. Quelqu'un écrit Amen dans le chat room. Et dernièrement, il n'y a pas de limite à la foi en Jésus. Pourquoi voulons-nous emmener des gens à Jésus? C'est parce qu'on croit que Jésus peut les secourir dans leurs besoins et les délivrer, les sauver, les guérir. Mais sommes-nous aussi déterminés que les 4 amis du malade dans notre histoire? Avons-nous assez de foi pour ne pas se laisser distraire par la foule qui nous bloque et qui nous empêche de se rendre à Jésus? Avons-nous assez de foi pour que même Jésus la voie puis qu'il dit « Quand j'ai vu leur foi! » Oh! Le miracle est arrivé. Il n'y a pas de limite à la foi en Jésus. Dans Jean 11, verset 40, Jésus a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, dites-le avec moi, tu verras la gloire de Dieu. » Hallelujah. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a dit ça à qui? Il a dit ça à Marthe, qu'il venait de voir son frère Lazare mourir. Ça faisait quelques jours, son frère Lazare était mort. Et Jésus s'en venait le ressusciter. Puis Jésus il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Wow! Et Jésus a fait ce miracle-là. Et là, ça, c'est une autre prédication. Mais là, juste pour vous dire, si tu crois, l'importance de la foi en Jésus, mes frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En conclusion, dans les 3 miracles que j'ai prêchés dans les 3 derniers messages, on a vu que Jésus a non seulement guéri le serviteur d'un officier romain, dans le premier message. Non seulement Jésus a redonné la vue à un homme qui est né aveugle dans le 2e message. Et non seulement Jésus a guéri de la paralysie l'homme qu'on a vu aujourd'hui, mais dans les 3 cas, Jésus a non seulement guéri ces gens-là, mais il a changé leur cœur et leur vie à tout jamais de toutes ces personnes-là. Parce que pour Jésus, ce qui est important, ce n'est pas juste la guérison physique, c'est la guérison du cœur, c'est la guérison de l'âme. Alléluia. Sommes-nous prêts pour croire assez pour voir la gloire de Dieu pour nous, nos amis, notre famille et notre Église? Connais-tu une personne malade qui a besoin d'être emmenée à Jésus pour être guéri, sauvé, délivré, pardonné de ses péchés? Es-tu prêt? Es-tu prêt de le faire? Faire quoi? Ben, si tu connais une personne qui a besoin d'être emmenée à Jésus, es-tu prêt de l'emmener à Jésus, cette personne? Es-tu prêt de faire des choses concrètes qui vont faire que tu vas emmener cette personne-là à Jésus? As-tu besoin d'amis pour t'aider à le faire, ne serait-ce que de demander à des amis de prier avec toi pour eux, ces gens-là? Es-tu déterminé à surmonter les obstacles qui pourraient se dresser devant toi? Le crois-tu assez pour que même Jésus le voie et voie ta foi? Wow, ça c'est vraiment extraordinaire. Viens m'aider, Seigneur. Viens me remplir de ton amour, de ton esprit. Viens activer la foi en moi pour que je puisse aussi vivre ces moments surnaturels-là. J'ai le goût de le vivre, mais j'ai besoin aussi que ma foi prenne action. J'ai besoin de voir ma foi insister et afin de voir ma foi récompensée, comme on l'a vu avec les 4 amis. Es-tu peut-être cette personne aujourd'hui qui a besoin de naître de nouveau, qui a besoin d'être pardonné de ses péchés? Si oui, je t'invite non seulement à croire en Jésus qui peut sauver et te pardonner de tes péchés, mais je t'invite à le recevoir dans ta vie. Parce que Jésus a dit à celui qui croit en moi et à celui qui me reçoit, je lui donne le droit de devenir un enfant de Dieu. Quelqu'un qui va vivre une vie nouvelle. Et amen, une nouvelle naissance, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Peut-être que tu es cette personne-là aujourd'hui qui m'écoutait.
Alors, je vais t'inviter à non seulement croire en Jésus, mais à le recevoir. Et je t'invite à faire cette prière-là avec moi. Je t'invite à fermer les yeux, à prier et juste répète cette phrase, cette prière-là avec moi. Et la prière va apparaître aussi à l'écran. Alors, tu peux la prier en même temps que je la prie. Alors, Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Mais je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je l'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur la terre. Merci Seigneur de m'avoir sauvé et pardonné. Amen et amen. Si tu as fait cette prière-là pour la première fois, c'est pas vraiment la prière comme si tu as décidé de dire « J'invite Jésus dans ma vie, je veux vivre cette vie nouvelle-là ». Je t'encourage à lire la Bible, mon ami. Je t'encourage. Ouais, j'ai pas de Bible, pasteur, qu'est-ce que je fais? Écoute, Google, il y en a plein de Bibles gratuites sur Google. Juste écris Bible en français ou Bible YouVersion, puis vous allez avoir accès à des Bibles gratuites sur Internet. Commencez à lire excusez, les évangiles, l'histoire de Jésus-Christ, des psaumes, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Nourrissez votre foi de la parole de Dieu. Joignez-vous à une église. Là, peut-être les églises sont fermées. Joignez-vous à une église en ligne en attendant et recevez la parole de Dieu. Puis quand les églises vont ouvrir dans vos villes où ce que vous êtes, attachez-vous à une église avec des chrétiens qui allaient aimer Jésus. Ensemble, avec l'ensemble de l'église, découvrez comment l'amour de Dieu est grand et puissant. Et recevez votre miracle. Vivez votre miracle à chaque jour. Amen et amen. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses, frères et sœurs, dans votre vie, dans votre famille, dans votre Église et dans notre vie, notre famille et notre Église aussi. En terminant, j'aimerais qu'on puisse chanter un dernier chant avec Ginette et l'équipe de louanges, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans notre maison, dans notre cœur, dans notre vie. Sois le bienvenu. Viens changer l'atmosphère de ma maison, de mon voisinage, de ma famille. Viens, montre-nous des gens, Saint-Esprit, à emmener à Jésus pour qu'il soit guéri, délivré et sauvé. Fais-nous voir ta gloire. C'est ça qu'on veut voir finalement. Amen. Alors, louons le Seigneur avec Ginette en terminant. Je vous souhaite de belles vacances à tous. On va se revoir après nos vacances, mais manquez pas, nos réunions en ligne demeurent le mercredi à 19h et le dimanche à 9h30. Ça n'arrête pas, ça. Alors, que Dieu vous bénisse tout le monde. Bonne semaine, bonnes vacances. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est égal à ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Ma honte n'est plus, mon cœur est libéré.
ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire et viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire et viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence, par ta présence. Oh Dieu, par ta Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire et viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne semaine à tous. Soyez bénis.